Ce que je peux accorder à la manifestation en question est que c'est un moment très merveilleux parce qu'il s'agit de dynamiser l'union sacrée, de voir un peu cette grande plateforme politique du chef de l'État, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut régler là-dedans. Alors, il y a plusieurs rencontres que le chef de l'État lui-même est parvenu à tenir avec le présidium, tout simplement pour revoir les textes de la charte de l'Union sacrée. Aujourd'hui, c'est la conférence du président. Donc, nous sommes appelés à voter aujourd'hui cette charte-là et puis à signer en tant que le parti qui font partir de l'Union sacrée. Vous estimez qu'il était important qu'on a fait à l'intérieur de la charte, parce que des fois, l'Union sacrée, oui, mais est-ce que tout le monde tient à cette union-là? Point d'interrogation. Parfois, ceux qui tiennent tellement à l'Union sacrée sont négligés. Mais aujourd'hui, tout le monde est considéré. Nous voyons aujourd'hui, il y a même la majorité extra-parlementaire. Mais dans l'Union sacrée, tout ça, ça n'existait pas. Mais on a fait introduire vraiment cet aspect-là des choses dans la charte de l'Union sacrée. Vous allez maintenant lancer vraiment un message à... Il faut avoir la conscience nationale, la véritable conscience nationale. Jusque-là, le problème qui réside dans notre pays est que la plupart des hommes politiques, nous parlons au nom du peuple, mais on ne fait pas au nom du peuple. Alors, nous sommes appelés à nous conscientiser d'une manière nationale, de manière à aimer la patrie comme il faut. Quand on est unis autour du chef, que cela soit vrai. Nous devons être des responsables vrais, des nationalistes vrais, et non pas des bouches, mais des cœurs. Voilà un peu ce que je peux dire à tous les politiciens, à tous les hommes politiques. Parce que nous avons constaté que l'amour de la patrie n'est pas tellement pratiqué. Et l'amour même du peuple, il n'y a rien. Mais nous devons quand même faire un effort, si on ne le faisait pas dans les temps, mais qu'on puisse quand même le manifester par rapport à la volonté que manifeste le chef de l'État. Merci. Nathalie Mwamba, qui se trouve au niveau du Congo central. Son siège se trouve à Matadi. Notre présence ici, c'est pour entendre les grands messages que le chef de l'État va nous donner aujourd'hui. Et le CG Ambata a organisé bien cette manifestation, raison pour laquelle nous avons reçu nos invitations et nous sommes ici pour entendre les grands messages que le chef de l'État nous a réservés. Vous êtes déplacé de Matadi jusqu'à Kinshasa? Oui. Est-ce que vous avez un message à la population matadienne ou la population congolaise de manière générale? Le message est surtout d'abord à notre population centrale. Comme nous sommes en délégation avec le Papa Alain, je ne suis pas Papa Alain qui transmet le message pour notre population. Papa Alain, un message à la population du Congo central. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est M. Alex Siona. Je suis le président fédéral de l'Alliance pour un Congo fort pour le Congo central, de l'excellence John Banga. Et nous sommes venus, comme vous le savez, conférer ensemble autour de l'union par rapport à la vision du chef de l'État. Et le message que nous pouvons lancer est que toute la population congolaise et du Congo central en particulier de se joindre à cette grande vision de l'union sacrée parce que c'est pour l'intérêt général de notre pays. Oui, on quelle l'importance que vous accordez à cette grande rencontre de l'Union sacrée? Encourager la plus grande initiative du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui a décidé de pouvoir élargir les champs de la plateforme qu'il a créée lui-même. C'est l'Union sacrée de la nation. Et donc aujourd'hui, nous venons à sa demande
pouvoir adopter la charte, la nouvelle charte et le nouveau règlement intérieur de l'Union sacrée de la nation. Vous l'accompagnez, tous les partis politiques, vous les constatez, tout le monde est venu pour que nous puissions l'accompagner dans cette démarche de manière à consolider sur le plan politique sa dimension nationale et internationale par rapport à la République démocratique du Congo. Merci. Est-ce que c'était important de le faire maintenant? Très important de pouvoir le faire maintenant. Vous attendez quoi? Les élections de 2018, 2028, non. Et là, il a toujours dit qu'il a créé cette plateforme pour permettre à tous ceux qui pensent à sa vision de la gestion de la République démocratique du Congo de s'organiser et de conserver le pouvoir. Et nous avons décidé dans ce pays de l'exercer que démocratiquement, donc à l'issue des élections. Et parce qu'il en est ainsi, il a décidé de pouvoir organiser la plateforme, organiser tous ceux, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui croient à sa vision politique pour que dans l'avenir, nous puissions voir ce que nous pouvons faire. Nous venons participer au deuxième congrès de l'Union sacrée de la nation afin de célébrer, n'est-ce pas, le pouvoir que nous avons et la responsabilité que le peuple a confiée à nous qui sommes ses dirigeants afin de nous rassurer que nous nous préoccupons des intérêts du peuple congolais. Vous savez, les partis politiques se réunissent. Lorsque vous faites de la politique, il est important de toujours vous souvenir. Les rencontres peuvent vous permettre de consolider, resserrer les liens et de faire en sorte que les grands enjeux soient discutés. Je crois que le congrès, c'est comme un grand conseil. Un conseil politique qui permettra à ce que nous puissions émettre nos avis afin que nous puissions opiner sur certains sujets de l'ère, notamment la guerre à l'Est, notamment l'amélioration des conditions sociales de la population congolaise, notamment la manière dont nous pouvons faire en sorte que notre camarade, la haute autorité des références, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse bien terminer son mandat et pourquoi pas l'Union sacrée, voir comment nous pouvons conserver les pouvoirs le plus longtemps possible. Donc voilà, nous sommes là, nous sommes un parti politique, notre rôle ou notre objectif c'est la conquête du pouvoir. Et vous avez mobilisé quand même les gens, disons, le militant du parti pour y participer? Bien sûr, les militants du parti seront dans les environs, mais comme vous le savez, l'accès est limité à ceux qui détiennent une invitation. Alors, je ne sais pas s'il y aura des militants à l'intérieur, mais je sais que j'ai reçu une invitation en tant que cadre pour participer à cette grande manifestation. Merci. Merci. Que nous devons soutenir parce qu'il a libéré notre pays des pièges, des combines, des organisations sous-régionales en Afrique et aussi de l'Union européenne, de la complicité de l'Union européenne. Je voulais dire, qu'est-ce que j'ai dit? Les manœuvres aussi de l'Union africaine. Et le président est allé très loin. Il a déjoué les menaces de l'Union européenne, qui chaque moment cherche à créer des problèmes au Congo, soutenir des situations, des rébellions. Il a pris l'engagement avec le président Trump. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette logique-là. Et c'est là où nous disons, il ne doit pas nous distraire. Et lui-même, il a dit qu'il ne va pas trahir le pays. On ne doit pas nous distraire avec les dialogues qui vont dans le sens de Mbeki. Mais Mbeki a dit soutien l'M23. Qu'est-ce qu'il fait encore? Nous ne pouvons pas aller dans les dialogues des gens qui disent venez vous mettez ensemble. Comment nous pouvons nous mettre ensemble alors que le pays est les Congolais sont en train de tuer? Nous devons terminer la guerre. Le Congo, c'est notre maison. Nous inviterons tout le monde, après la victoire de la guerre, venez autour du chef de l'État, on négocie. Lui-même, c'est un homme de parole, de dialogue. Et je crois que le temps fort de ce congrès, c'est cette affirmation
de la loyauté envers le président et du soutien de notre pays et l'ouverture au dialogue. Voilà. Merci beaucoup. Une chose parce que nous, comme congressistes, d'abord nous sommes les sociétaires de l'Union Sacrée comme parti politique. Nous voulons mettre en place une nouvelle charte dans laquelle les partis politiques seront considérés. Ça nous avantage. Comme vous le savez, avec les systèmes de regroupement, les partis sont réduits et très avalés. Nous apprécions, nous attendons que les travaux commencent. Sinon, nous sommes très motivés pour émettre nos avis. Est-il opportun? Bien sûr, il le fallait. Il le fallait. Dans une famille, il faut toujours amender les textes. Hein. Il faut se mettre ensemble, amender, évaluer et puis se refixer une nouvelle conduite à suivre. Un message à la population qui va présenter? Ben écoutez, le message c'est un message de soutien à l'autorité, à la haute autorité morale de l'Union Sacrée qui est Fatou Béton, le chef de l'État et président de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, il se bat pour l'unification de notre pays. Le grand problème c'est être ensemble, avoir un Congo uni et détruire l'ennemi rwandais qui a envahi nos terres depuis une trentaine d'années. Tous, nous devons être derrière le chef de l'État parce que son combat qu'il a mené est en train de donner des fruits au profit du peuple congolais. Donc, tout Congolais doit se mettre debout pour les soutenir. Voilà. Les noms? Je suis Dr Médard Djeya, président du parti écologique Soleil. Merci.